Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M, l'entretien de Radio M a le plaisir de recevoir aujourd'hui enfin le professeur Taïb Hafsi, titulaire de la chaire du management stratégique à HEC Montréal et surtout dirigeant de la collection, en ce qui nous concerne aujourd'hui, les bâtisseurs du Maghreb chez Casbah Éditions. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes à l'hôtel Méridien. Vous voulez faire la présentation ce matin du dernier né de votre collection, le livre sur le groupe des sociétés Hasnaoui, une société citoyenne. Vous en êtes à votre troisième livre. Le premier remonte à 2012, c'était sur C'est Vital. Est-ce que vous considérez que le travail que vous faites, la lumière que vous mettez sur les entrepreneurs algériens commence à porter ses fruits, à la fois au niveau de l'opinion et puis surtout au niveau des décideurs? D'accord. Bon, d'abord, juste pour que vous sachiez, en plus de ces trois-là, nous étudions beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que nous avons actuellement écrit une dizaine de cas qui vont peut-être sortir sous la forme d'un livre qui sera plus collectif, qui va parler de ces entreprises. C'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup d'entreprises comme celle-là. Alors on les a choisies parce que c'est celles qui étaient les plus disponibles au bon moment, on avait les gens pour le faire, et donc c'est pour ça. Maintenant, est-ce que ça a de l'effet ? Pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est pas l'effet sur l'État, parce que l'effet sur l'État, je vois qu'il existe, il est là, l'État tergiverse, mais on voit bien qu'il est influencé. Moi, le plus important pour moi, c'est l'effet sur la population. C'est ça qui m'importe le plus. C'est-à-dire que je pense que la raison pour laquelle l'Algérie est en grande difficulté, c'est pas à cause de l'État seulement. Bien sûr, l'État, il gère mal tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est le fait que la population est convaincue que les entreprises sont pas bonnes, qu'elles sont voleuses, qu'elles sont, etc. Elles ont une image négative. Elles ont une image négative. Alors, et souvent pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que il y a des exemples devant eux qui sont publicisés par des gens comme vous, la presse, de gens qui se comportent très très mal, qui sont voleurs, qui sont tricheurs, qui sont corrompus, qui sont etc. Ou corrupteurs surtout. Et corrupteurs. Pour obtenir des marchés. Oui, tout à fait. Parce que le modèle algérien commande public importante. Exactement. Donc la population, c'est pas qu'elle a complètement tort, c'est qu'elle a devant elle les mauvais modèles en quelque sorte. Donc l'idée c'est de suggérer à tout le monde. Les livres au début on les écrivait de manière académique, mais là on a changé de fusil d'épaule et on les écrit de manière à ce qu'ils soient lisibles pour tout le monde, qu'ils soient compréhensibles. Enfin pour tout le monde, au moins pour les gens qui influencent la population, on va dire. D'accord ? Alors et donc l'idée c'est que la population se mette à se dire les entreprises c'est mon instrument. Je vais en quelque sorte non seulement les accepter mais les valoriser et peut-être les influencer de façon à ce qu'elles se comportent mieux. Parce que c'est ça l'idée. Les influencer à ce qu'elles se comportent mieux. On a entendu tout à l'heure M. Mohamed Bahloul dire quelque chose d'important. Il a dit, directeur de l'Institut national des ressources humaines, il a dit les entreprises ont l'environnement qu'elles méritent. Est-ce que vous le diriez encore en 2017? Parce que l'environnement, il est pas bon, et si cet environnement perdure, c'est que les entreprises l'ont entretenu aussi. Bon, il y a une part de vérité, c'est-à-dire il y a une interaction constante entre les entreprises et leur environnement. C'est-à-dire que, mais nous sommes dans un pays où le modèle de développement a été un modèle du sommet vers la base, c'est-à-dire où l'influence du sommet a été quand même très importante. Et donc, on peut pas, à mon avis, on peut pas attribuer aux entreprises la responsabilité du fait que le système fonctionne mal. On peut pas leur attribuer cette responsabilité. Mais par contre, on peut dire, et là, c'est Bahloul avait raison, et là, on peut dire que beaucoup d'entreprises ont en quelque sorte fait du pouce par rapport au système. C'est-à-dire ils voient que le système c'est ça qui marche, donc elles se comportent comme ça. Mais certaines, et c'est ça qui est le plus important, il faut regarder qu'il y a des entreprises qui, malgré la turbulence, malgré le désordre, malgré la corruption, malgré etc.,
qui construisent, font des choses intéressantes. Et moi, à mon avis, c'est ça qu'il faut donner en exemple. Bon, quand je dis à la population, c'est aux plus jeunes d'entre nous. Par exemple, les gens qui sont autour de nous ici, là, c'est eux qui ont besoin de ces exemples-là parce qu'ils vont faire l'opinion demain. Alors, vous avez choisi des exemples dans le secteur privé qui s'imposent quasiment d'eux-mêmes. Le groupe Cevita, le premier créateur de valeur, premier exportateur, premier contributeur. Contributeur au budget de l'État. Au budget de l'État, oui. dans le secteur privé, on enlève son intraque. Donc, ensuite, on a vu que Ben Amour a organisé son amont. On l'a lu dans votre livre. Tout à fait. Ce qui est très important. Il s'est intéressé à son environnement. Qu'est-ce qui vous a intéressé en particulier dans le groupe Hasnaoui? Bon. Rapidement, parce que vous en avez encore parlé, mais on ne va pas refaire le monde. Mais vous avez insisté sur l'aspect citoyen. Bon, n'oubliez pas que Hasnaoui a eu une très grosse influence dans l'habitat. C'est-à-dire LSP, on le lui doit. Bon, et oui, exactement. C'est-à-dire que Hasnaoui n'a pas arrêté depuis qu'il a commencé, il n'a pas arrêté de dire à l'État quelle était la bonne façon de construire. Il n'a pas arrêté de dire ça. Bon, mais c'est pas vraiment seulement ça. C'est que, comme je vous disais, c'est pas l'influence vis-à-vis de l'État qui nous intéressait. C'est comment il se comporte concrètement dans sa ville, dans les communautés dans lesquelles il se trouve, quelle est la contribution concrète. Alors, par exemple, il y a plein d'entreprises à Abel Abbas qui ont été construites grâce à Hasnaoui, c'est-à-dire qui a encouragé les jeunes, leur a mis il a fait de l'essaimage. Exactement, il leur a mis le pied à l'étrier, alors que bon, le comportement normal dans un environnement désordonné, c'est au contraire de faire place nette, d'être le seul, j'allais dire, sur la place, tu vois. Alors donc il y a ça, la philanthropie qui est quand même très importante du groupe, la formation bénévole de beaucoup de gens, les ingénieurs qu'il reçoit, les ingénieurs qu'il forme mais qui ne sont pas au groupe mais qui vont ailleurs, etc. Donc il y a beaucoup d'actions que nous avons d'ailleurs documentées, qui sont des actions que nous appelons des actions de construction du milieu. C'est-à-dire l'entreprise ne fait pas simplement de la création de richesse, elle construit son milieu. C'est pour ça qu'elle est importante. Alors, est-ce que vous avez un instrument d'évaluation de l'évolution du regard des Algériens sur l'entreprise? Parce que bon, on sait qu'il est particulièrement négatif, peut-être dû à l'histoire du mouvement national, enfin de l'Algérie, la colonisation, la propriété privée, qui est liée aux colons, etc. Il y a peut-être des spécificités sociologiques et historiques qui font que c'est plus compliqué qu'ailleurs. Est-ce que vous pouvez mesurer l'évolution de l'opinion algérienne sur la question? Honnêtement, je ne suis pas capable d'évaluer l'évolution d'opinion. Mais j'ai une intuition, on va le dire que de cette manière-là. Pour moi, quand je pense à l'Algérie, je pense que les Algériens se sont battus, je vous le redis, je pense que les Algériens se sont battus pour la liberté. Le moment où les Algériens ont été les plus libres, vous les plus jeunes, vous vous en rappelez pas, vous ne pouvez pas vous en rappeler, mais le moment où nous avons été les plus libres, c'était pendant la guerre de libération. C'est-à-dire que le mouvement de libération, il n'avait pas de tête. Les gens au niveau local se débrouillaient. Et donc, il y avait une très grande liberté d'initiative. Et on est sorti, c'est-à-dire avec l'indépendance, grâce à cette initiative-là. Tu comprends? Donc, l'indépendance est arrivée. Les Algériens s'attendaient à ce que cette liberté continue. Parce que, qu'est-ce qui nous a... Elle a un peu continué avec le mouvement d'autogestion. La colonisation, qu'est-ce que c'était? C'était nous empêcher de faire ça, justement. C'était nous empêcher de prendre des initiatives, de construire, etc., etc. Donc, nous, on pensait tous les Algériens, à mon avis, pensaient que l'indépendance, c'était ça. C'est enfin, je vais pouvoir construire. D'accord? Et ça ne s'est pas produit, malheureusement. Mais je pense que cette aspiration, elle est là. Je regarde. Alors, est-ce qu'on est capable de mesurer? Moi, je ne mesure pas j'ai pas on reste sur l'intuition. De moyens. Mais je regarde des jeunes et je suis impressionné. Parce que nous, on reçoit quand même beaucoup de jeunes à Montréal. Hein, et donc, ils viennent pour des études. Je les vois. Il y a déjà un changement qui est en train de se produire dans les esprits. C'est-à-dire que les jeunes veulent construire leurs entreprises, ils veulent réaliser, ils ne veulent pas rester à l'étranger, ils veulent revenir au pays, ils veulent construire le pays. Donc il y a là-dedans, à mon avis, des indicateurs que si tu fais juste un geste, ça va. Alors le geste en question, on va peut-être finir sur ça. Le geste en question, évidemment, on l'attend d'abord du côté des pouvoirs publics.
compte 5 ans après votre livre qui nous a permis de comprendre ce que c'était l'expérience Cévital et le mérite de Saad Al-Barab dans ce qu'il a fait et qui est aujourd'hui assez largement reconnu. Quand on voit comment il continue d'être confronté à des problèmes administratifs, les blocages dans le port de Bdjaïa pour son unité de trituration et les problèmes de rapatriement, etc. Est-ce que vous ne dites pas que vous avez fait chou blanc du côté des autorités, parce qu'elles continuent à tenir en méfiance les entreprises? Non, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas les autorités qui m'intéressent, c'est la population. À mon avis, les autorités aujourd'hui sont prisonnières de l'image qu'elles ont de la population. C'est-à-dire, elles pensent que la population pense comme ça. C'est-à-dire que la population, ils ne font pas confiance à l'intelligence des gens. C'est-à-dire qu'ils pensent que les gens, là, tout ce qu'ils veulent, on leur donne de l'argent, donc ils veulent encore plus d'argent. C'est-à-dire que pour eux, le social est quelque chose qui est éternel. Comme si les gens comprenaient pas que, il y a des moments où on a de l'argent, il y a des moments où on n'en a pas. Tu comprends? Et à mon avis, ils sont prisonniers de ça. Vous dites, j'ai beaucoup lu vos travaux, qui nous ont beaucoup aidé aussi à comprendre à travers les expériences des autres ce qui peut se passer en Algérie. Vous insistez sur l'effet d'entropie, comment on peut le contrer, etc., et sur la nécessité de construire des passerelles intelligentes entre le public et le privé. Il y a de plus en plus aujourd'hui dans la théorie de sciences politiques l'insistance sur le développement par un partnership puissant, un consensus puissant entre le public business et le public. Et aujourd'hui, on aimerait arriver à cela avec vos travaux. On a l'impression que peut-être la société avance plus vite que l'État. Bon, en tout cas, moi, c'est mon impression aussi. C'est-à-dire, je pense que l'État n'est pas capable de fonctionner actuellement avec le privé. C'est-à-dire que les PPP, les expériences qu'il y a eu sont pas très bonnes. On va dire ça comme ça. Moi, quand des gens privés me disent, on me propose un PP, je leur dis, le problème avec le PPP, c'est que tu te maries avec l'État. L'État, il est coincé quand il est avec le privé. Il est obligé d'appliquer les règles qui sont les règles générales de l'État. Et donc, ça veut dire que ça marche pas, là. Ben Amor, quand il s'est associé à, le tourisme? Non, l'entreprise. Oui, de Riyad pour la semoullerie, voilà, exactement. À Corso, exactement. Bon, ça n'a jamais marché. Pourtant, il a un projet remarquable pour Corso. De boulangerie industrielle. Mais ça marche pas parce que tous les jours, il y a des freins. Pour une rencontre, il leur faut des trucs des autorisations de mission ou quelque chose comme ça. Tu vois, tout de même, on va se terminer avec une note d'espoir. Il y avait M. Le Walid Doran aujourd'hui qui a tenu un discours très positif sur le partenariat. Très juste, oui. Vous en dites quoi? Mais c'est ça que je retiens. C'est-à-dire que moi, à mon avis, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que l'État, c'est pas parce que les gens sont pas bons. C'est pas parce que les gens sont pas bons. Il y en a aussi là aussi qui sont pas bons, d'accord? Mais à mon avis, l'État, il y a plein de gens de qualité. Le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes prisonniers du système qui a été construit. L'État, la règle, c'est pas seulement en Algérie, c'est partout. L'État, il est dans le métier d'appliquer des règles. Il n'est pas dans le métier de la création, de la construction, etc. Il ne peut pas le faire. C'est pas pour rien que les autres ne le font pas ailleurs. C'est parce que il faut laisser le privé le faire. Et donc, les gens qui sont dans l'État, moi, je leur dis pas essayez de construire l'économie de l'Algérie. Je leur dis construisez les institutions de façon à ce que ces règles-là ne soient pas paralysantes pour les gens du privé, etc. Vous avez fait un livre, on termine sur ça, sur le Sonatrach, on n'en a pas beaucoup parlé. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Le président directeur général de Sonatrach, monsieur Abdelmoum Oultradour a fait une déclaration tonitruante dans un brainstorming il y a 3 ou 4 jours en disant Sonatrach est devenu une administration en signe des paraffeurs à longueur de journée, ce n'est pas une entreprise économique. Ah oui, non, c'est ça. Et alors? C'est un peu comme l'État. Vous dites l'État est là pour faire des règles. Bien sûr, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? Sonatrach a été petit à petit coopté par l'ensemble des services administratifs. Elle est devenue une administration. Il n'y a plus de savoir-faire. Je suis désolé. Vous n'êtes pas choqué par la déclaration d'Oultradour? Parce qu'il y a des personnes. Alors, comme stratège de management, peut-être que c'est parce qu'il a jeté un peu l'opprobre sur son management, sur les équipes qui travaillent avec lui, celles qui étaient là avant. On a l'impression qu'il les a un peu chargées. Non, il a simplement décrit une réalité, c'est-à-dire que mais c'est pas, à mon avis, c'est pas la responsabilité des gens qui sont à Sonatrach, c'est la responsabilité de l'État qui a imposé un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement étatique à une entreprise. Moi, en 2007, au moment où j'avais rencontré les gens de Cévital, j'avais été aussi recruté par Sonatrach pour faire une étude stratégique sur Sonatrach.
Donc, j'ai fait cette étude stratégique qui nous a pris... On a rencontré beaucoup de gens, des ministres, etc. On a fait donc cette étude-là qui a duré plus d'1 an. Et la conclusion, je vous la donne en 2 mots, la conclusion, c'est que Sonatrach, si elle était libérée, déjà à cette époque, hein, elle pourrait, créer des richesses beaucoup plus grandes que le pétrole qu'elle exploitait. Et c'était pas, nous, on avait interrogé plein de gens, les gens de Sonatrach, les gens de l'extérieur de l'Algérie, etc. Si seulement elle fonctionnait comme une entreprise, elle créerait plus de richesses que le pétrole lui-même. Alors bon, donc, Ouattara, à mon avis, il vous décrit simplement la situation, quoi. Il y a une commission qui va être mise en place pour travailler sur 2020-2030, Sonatrach 2020-2030. On va lui souhaiter d'exhumer votre rapport de 2006-2007. Figurez-vous que ce rapport a été mis sur des tablettes. Moi, quand Yousfi est devenu ministre, parce que c'était un rapport confidentiel, Galouli, il ne faut pas qu'il circule, donc je ne l'ai jamais fait circuler. Alors donc, mais quand Yousfi est devenu ministre, je lui ai écrit, je lui ai dit, vous êtes maintenant ministre, c'est pas confidentiel pour vous. Donc je vais vous envoyer le rapport, et je lui ai envoyé le rapport, et là il a subi le même sort. Absolument. Le problème est souvent institutionnel. Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Vous étiez très très pris aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.